Eh bien salut tout le monde, c'est Red Magicien HD, j'espère que vous allez bien. J'aime beaucoup cette prise de parole, ça fait beaucoup plus mûr. J'ai vu Diablo X9 ou encore Monsieur LV12 ou encore Monsieur Elvilia pour les gens qui connaissent le faire. Je trouve que ça fait bien mature quand même. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas sorti de vidéo. Enfin pas mal de temps, une semaine, mais une semaine ça fait quand même pas mal je trouve. Donc je me rattrape et donc vous le voyez à l'écran, je ne suis pas sur Eden Eternal, je suis sur le jeu Nostal. Parce qu'en fait, j'ai décidé pardon, de commencer une sorte de série, en fait, un let's play où je vais faire toutes les quêtes avec vous de Nostal. Je vais vous présenter tout le jeu. Et on va commencer par se créer un nouveau personnage. Donc c'est parti, alors il y a les sexes, donc hommes ou femmes, hein, comme dans chaque jeu. J'ai pas vu beaucoup de jeux avec des extraterrestres. Après pour les cheveux, alors il y a, donc c'est ici le petit bonhomme, il y a les cheveux courts comme ça ou les cheveux longs. Ça se voit pas trop à l'écran je pense. Et les filles là, alors elle a une sorte de petit bandeau, serre-tête pardon. Et là elle a des couettes. Donc voilà, donc je vais me faire un garçon avec les cheveux un petit peu plus longs. Donc il y a 10 sortes de couleurs de cheveux. Donc rouge, orange, marron, noir, bleu, enfin gris, jaune, enfin donc blond, hein, vert, bleu, violet et on va dire mauve. Donc voilà, donc aussi la multitude, enfin on peut faire vraiment beaucoup de noms avec ce jeu. Donc je vais m'appeler Ren Magician. Donc c'est pas déjà pris. Ren Magician, c'est bon. C'est bon, j'ai créé mon personnage, donc il est ici. J'ai déjà d'autres personnages, hein. Mais on va plutôt se concentrer sur celui-là. Niveau 1, Ren Magician, c'est parti. Alors, je sais pas s'il y a du son, enfin non, je crois que j'ai coupé le son. Alors, je vous laisse regarder l'intro, acte 1, l'arbre de Fernon. Si vous voulez, je vous le lis. Je vais essayer. Ça fait super peur. Ouah. Sois bien attentif, aventurier. Je vais te donner ta première mission. Mets fin à la révolte des Kobolds. C'est eux les Kobolds. Je trouve que ça lag un peu. La situation empire chaque jour et pourrait bien dégénérer en guerre. En guerre. Dans ce chaos, les héros doivent se manifester. Ça fait super peur, vraiment. Les ennemis sont ceux qui vont t'arrêter. Forcément, ça va pas être les gentils. La résurrection de l'arbre de Fernon qui pourrait jeter le monde entier dans le chaos. Vous avez ce qui est nécessaire pour commencer cette aventure. Cependant, ce n'est que le début. Écoute. C'est ici que commence l'histoire formidable d'un jeune et grand aventurier. Donc voilà, l'intro est terminée. Et donc nous sommes en jeu. Alors, donc cette madame-là, c'est elle qui va vous expliquer toutes les bases du jeu. Donc pour avancer en texte, faut juste cliquer gauche dessus, hein, normalement. Donc je le lis pas parce que, enfin, si vous jouez, vous le lirez, mais bon, enfin, c'est des dialogues qui sont un petit peu sans importance. Donc en fait c'est sorte de petites fenêtres qui s'ouvrent presque tout le temps dans le début. C'est pour vous apprendre à jouer, donc il vous explique comment avancer. Donc faut cliquer droit ici, gauche pardon, là où vous voulez aller. Pour taper un monstre, il faut double-cliquer sur lui. Avec le curseur sur un monstre, clique les boutons droit et gauche de ta souris ou simplement. Ah, c'est l'attaque secondaire, pardon. Le zoom et rotation, c'est comme ceci. Donc le zoom est assez incohérent, pardon. Incohérent parce que quand vous avancez, eh bien vous enfin quand vous avancez la petite roulette, vous reculez, et quand vous la reculez,
quand vous la ramenez vers vous, eh bien vous avancez. Donc ça j'ai mis du temps à m'y faire. Donc voilà, j'ai essayé de pas faire trop de bugs. Donc on est obligé d'avancer avec la souris. Si vous avancez avec les flèches, en fait ça bouge juste votre personnage dans tous les sens. Donc voilà. Donc notre première quête, c'est se déplacer dans Nosville jusque dans ce cercle. Donc voilà. Et on doit chasser des Dender bébés, les Dender bébés qui sont ces grandes graines. Donc c'est parti. Alors pour attaquer plus facilement, en fait, je vous conseille d'appuyer sur la touche espace. Alors, je vais le laisser attaquer tout seul pendant que je place cette attaque là qui est importante. Et les biscuits, on va le placer ici. Alors j'utilise presque jamais mon attaque secondaire parce que l'attaque secondaire de là on est aventurier. Et bien ça use des munitions et les munitions je pense que c'est pas ça c'est pas ce qu'on a le plus. Alors je regarde si j'en ai. J'ai une munition, donc une munition ça équivaut pas à un seul tir, ça équivaut à plusieurs, je ne sais pas exactement combien. Donc voilà, on tape tranquillement des graines qui nous ont rien fait. C'est bien. Ça prouve la non-violence des jeux comme ça. C'est des petites graines, quand même, elles sont mignonnes. Ah là, vous voyez un ratuffu. Alors les ratufus sont des familiers, donc il y en a beaucoup dans ce jeu. Et les ratufus, en fait, là c'est le ratuffu d'un event pour ceux qui ont suivi un petit peu l'euro de football. Bien, en fait, c'est les ratufus de l'euro de football. Donc voilà. C'est une parenthèse. Quête terminée, donc on a fini la quête, donc la madame vient nous reparler. Et donc on va devoir cliquer sur récompense qui est ici. On fait confirmer, donc on a une récompense quest clear. La quête est terminée. Et donc, non, j'ai oublié de cliquer sur confirmer. Donc là, on nous dit comment, on nous explique comment capturer. Alors, faut sélectionner déjà un... Bon, je vais vous l'expliquer. Donc, il faut sélectionner un monstre qui a ce signe-là, le signe avec capture en fait. Et donc, ceux-là sont attrapables. Après, il faut le taper jusqu'à ce qu'il ait la moitié de sa barre de vie, minimum. Quand il est dans le jaune en fait. Dans le jaune, là. Et là, pof, normalement, voilà, il est attrapé. Et on a attrapé une poule. Après, il faut cliquer sur l'attaque ici qui s'appelle capture, bien sûr. Donc voilà, on a notre poule qui est avec nous. La poule Red de Red Magician HD. En fait, le nom des poules, c'est un petit peu à l'anglaise parce que je crois que le S à côté, ça exprime un petit peu la possession. Red Magician. Enfin, ça exprime un petit peu la possession, je crois. Je crois que c'est ça en anglais. Dites-moi si je me trompe. Après tout, l'erreur est humaine. Et je suis humain, bien sûr. Dites-moi aussi si vous aimez donc cette initiative de faire un petit peu une nouvelle, enfin, de changer un petit peu de jeu, bien sûr. Je vais revenir sur Eden Eternal, bien sûr, pour continuer mes séries que j'ai commencé, parce que hein, faut pas que je laisse en suspens ces séries, parce que ce serait pas génial pour moi. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous appréciez donc que je change un petit peu de jeu. Je vais essayer parce que c'est beaucoup plus simple de faire des let's play que de faire des donjons parce qu'on n'est pas sûr de le réussir à chaque fois, ou encore de faire ma série Volcan Villa parce que tout simplement parce que j'ai comment dire, parce que faut up, et up à mon niveau c'est assez chaud. Donc voilà. Alors j'aime beaucoup ce jeu là aussi parce que les graphismes font un petit peu manga. Alors je vous invite à aller voir la chaîne de Hugo est un boss. Bon, c'est pas très modeste. Je vous invite à aller voir sa chaîne parce que bah il fait beaucoup de vidéos sur Nostal aussi, donc si vous appréciez ce jeu, bien, allez voir sa chaîne. Donc on a une nouvelle récompense parce qu'on a battu 3 Seedle. Faible.
Et on a fait up notre poupoule au niveau 2. Alors, ici, c'est ici que se trouve la barre d'expérience et la barre des niveaux. Et donc, vous l'aurez vu, il y a deux niveaux. Alors, il y a le niveau normal et il y a le niveau de métier. Alors, ce niveau de métier, quand on est aventurier, il faut le up niveau 20 pour pouvoir changer de classe. Et donc après, il y a trois choix. Il y a mage, il y a archer et il y a escrimeur, épéiste. Donc voilà, c'est on va dire les classes classiques des MMO. Donc on a parlé à Kevin Coach et on va lui en reparler. Ah, la vie est belle, génial. Yahoo! Et on va devoir aller chasser encore d'autres bêtes. Des bandeurs. Alors je vais essayer de pas faire des épisodes trop longs aussi pour que vous ne vous lassiez pas. Oh, j'ai réussi à le dire. Je suis vraiment trop fort. Pour que vous ne vous lassiez pas donc de regarder cette vidéo. Donc bah je vais peut-être bientôt arrêter, non peut-être pas bientôt parce que ça fait pas tant que ça de temps que j'ai commencé, mais peut-être bientôt quand même. Alors je vais vous faire sûrement alors je vais vous expliquer bien sûr le jeu parce qu'il faut pas que je dise trop d'informations dans le premier, sinon il y aurait plus rien à dire après. Enfin, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu bien sûr. Il faut que donc je vous expliquerai un petit peu le système par exemple des SP qui sont de sortes de spécial, donc ce sont des spécialisations, donc je vous expliquerai ça durant mes autres vidéos. Donc on vient de terminer encore la quête et notre poupoule est niveau 3. J'aime bien en dire poupoule hein. Comme ça donc les gens qui l'auraient pas compris hein, c'est possible hein, ça désigne la poule. Les compétences de base, donc là on nous explique un petit peu les compétences, et donc parce qu'on vient d'avoir une nouvelle compétence qui s'appelle coup fort, que je vais mettre ici, qui n'a pas voulu se mettre ici, alors je vais le remettre, qui ne veut toujours pas, si je le mets ici, bon, pourquoi tu ne veux pas? Ah, maintenant il veut. Voilà, donc on va parler à Mimi Mentor, qui est celle qui est, en fait, Mimi Mentor c'est à peu près la chef en fait de la ville, on va dire. C'est l'info de... Alors la ville s'appelle Noscamp, Nosville, et il y a des petites régions, donc c'était Noscamp, voilà. J'ai réussi à le dire. Donc, hop, je parle à Malcolm. Malcolm, il a un très très grand discours. Il dit beaucoup grommel, entre parenthèses. Ça veut dire faire un truc comme ça, je crois. Je suis pas sûr. C'est ça, grommeler. Pourtant, sur la photo là, il était plutôt souriant. Donc, dans ce jeu-là, donc il y a quand même beaucoup de joueurs. Donc là, je suis sur une map où il y a beaucoup de monde, donc enfin sur un serveur où il y a beaucoup de monde, donc je vais suivant s'il y a trop de monde ou pas, et bah je changerai de serveur. Ah oui, mince, j'ai oublié d'équiper ce que je venais d'avoir. Donc j'ai équipé une nouvelle arme et plein de nouveaux équipements qui se voient pas trop là à l'image. On va aller au marché des aliments. Là en fait on est en train de faire la quête de préparation, la quête pour après en fait c'est pour se préparer à l'aventure, pour ne rien manquer et tout. Donc voilà, hop, on a fini la quête, donc on va se diriger vers Mimi Mentor parce que je crois que c'est ça la quête, oui. Allons parler avec Mimi. Donc voilà, on va se diriger vers Mimi Mentor. Youhou. Après, il y aura des... Oh là, faut pas que je l'attaque, c'est bon.
Sauf s'il a des AOE. Et il en a. Mince. Désolé pour ce petit fail en fait. Hein. En fait, c'était un grand monstre. Et ce grand monstre m'a tout simplement OS. Qui est bien normal. Moi je veux pas de bon sens. Donc ce grand monstre m'a OS. Donc je suis désolé pour ce petit fail. J'essaie de pas trop me rapprocher. Même si je dois aller parler à Mimic qui est pas loin de ce grand monstre. Non, c'est bon, il est plus là. Donc voilà, on a parlé à Mimi. Et je pense que, je sais pas si... Non, on va pas trop dépasser. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo-là. Donc la prochaine fois, on fera l'espace-temps de niveau 1. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit j'aime et de commenter. Dites-moi si c'est une bonne initiative de ma part d'avoir commencé un let's play ou si vous préférez mes anciennes vidéos, si vous aimez les deux bien sûr. Dites-le moi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!